L'impartialité dans les traitements de l'information reste l'identité des Molières Télévision. Messieurs et dames, bienvenue si vous nous rejoignez dans cette grande édition du journal dont voici les titres. Dans les sommaires de ce journal sur Molière Canal, divergence au sein de la classe politique sur les prises de position des confessions religieuses sur la scène politique. Si les uns approuvent le rôle que jouent ces organisations, d'autres fustigent leur manque de neutralité. Et puis, la publication des résultats des examens d'État édition 2023 aura lieu le 18 du mois en cours. L'annonce a été faite par le ministère des Tutelles via un communiqué publié pour apaiser de nombreux finalistes en manque de patience. Le développement de tous ces titres est à retrouver tout de suite dans ce journal. Encore une fois, bienvenue, démarrons cette grande édition du journal par cette actualité. Une confusion s'installe dans les chefs de la population sur les rôles que doivent jouer les conseillers urbains et municipaux, surtout que la centrale électorale va organiser pour la toute première fois ces scrutins. Un spécialiste en la matière, les professeurs Banza Malalé éclairent les zones d'ombre sur leur mission dans ses propos recueillis par Gérard Isaac Songwa et Gisèle Kabongo. Oui, ils sont l'équivalent des députés ou sénateurs au niveau national. Ce sont des députés. Au niveau provincial, on les appelle les députés provinciaux. Pour faire la démarcation entre les uns et les autres, ceux du pouvoir central, on les appelle députés ou sénateurs. Ils sont tous parlementaires. Aux côtés du pouvoir central pour contrôler les actes que les autorités de l'exécutif posent, pour voir en quoi ça se conforme à la Constitution, aux lois et comment ces autorités-là posent leurs actes pour voir comment les adapter aux besoins de la société. Quand nous sommes au niveau de ville, on doit aussi élire des députés que l'on va appeler les conseillers urbains. Au niveau territorial, comme au niveau territorial comme communal, on va les appeler les conseillers territoriaux ou les conseillers communaux. Ils jouent le rôle des députés dans le but d'être aux côtés du pouvoir exécutif, lui donner la matière à traiter, en même temps contrôler comment le travail est donné à ces autorités-là de l'exécutif, selon les hiérarchies différentes. Et alors comment est-ce que ces autorités font leur travail par rapport à l'assignation, à la charge que l'on donne à des différents chefs de la territoriale. C'est parce qu'il n'y a pas encore l'application de cette loi de la décentralisation qui invite que les autorités, les députés provinciaux agissent dans les limites de chaque province pour contrôler le travail qui se fait et ce contrôle devait être fait par les conseillers élus qui n'existent pas encore. Donc ça va exister maintenant. Mais un problème, c'est la loi. La loi portant sur la décentralisation n'est pas encore totalement définie pour partir. Au niveau du pouvoir central, on délègue une partie du pouvoir aux autorités provinciales et celle-ci aux autorités urbaines, à leur tour aux autorités communales ou territoriales, jusqu'au secteur ou chefferie, ce qui n'est pas encore fait. Je pense que l'idée est très bonne pour évoluer, mais malheureusement la loi reste encore inexistante de manière effective. Le nouveau commissaire de la police nationale congolaise du Nord Bangui est arrivé à Badolit, chef-lieu de la dite province, le mardi 8 août 2023. Tadenzala dit être venu au Nord Bangui pour la mission régalienne reconnue par la PNC, celle de protéger la population. Et c'est bien Freddy Matalatala nous en dit plus.
Le nouveau commissaire provincial de la police nationale congolaise affecté au nord Ubongi, le général de brigade Tade Nzala Ebola, est arrivé à Gbadolité ce mardi 8 août 2023 via l'aéroport international de Gbadolité basé au quartier Mwanda. Il a été accueilli au pied d'avion par les membres du comité provincial de sécurité sous la houlette du colonel Marcel Mvita Maïndou. Le commissaire divisionnel adjoint Tade Nzala Ebola vient prendre le bateau de commandement de la police nationale congolaise au nord Ubongi conformément à la nouvelle affectation et nomination des hauts cadres des forces armées et de la police nationale congolaise effectuée par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, commandant suprême des FARDC. Le commissaire provincial Tade Nzala dit être venu au nord Ubongi pour la mission régalienne reconnue à la police nationale congolaise, celle de protéger la population et ses biens. J'ai été à un certain moment ici, je la connais parfaitement, mais c'était à une autre époque. Maintenant, je rentre comme commissaire provincial de la police normale. Voilà, ça prend les rien de spécial, si je peux le dire, puisque je suis venu dans le cadre de la continuité des missions assignées à la police. L'une des missions la plus principale, c'est d'assurer la sécurité des personnes et leurs biens. Et c'est ce que la police de Bado ou bien de la province du Nord Ubangi a toujours fait. Sauf qu'on vient avec un dynamisme, voir ce qui est peut-être encore faire mieux. Tade Nzala Ebola remplace à ses postes le commissaire Joseph Alimas Binganagwa. L'actualité, c'est aussi les confessions religieuses en RDC qui accentuent la pression sur la situation politique du pays afin d'obtenir notamment la tenue des élections transparentes en décembre prochain. Les prises de position de ces confessions sont justifiées par le fait qu'elles représentent un grand nombre de la population congolaise, affirme un politologue. Mais au sein de la classe politique RD congolaise, ces organisations sont accusées d'être à la solde d'un groupe de politiciens. Eric Lutumba et Paul Mbaya nous font le point. Sur la scène politique congolaise, l'église catholique représentée par la CENCO et l'église du Christ au Congo ECC sont les plus présentes avec plus d'activisme politique et plus de revendications sur le processus électoral en cours. Cet activisme se justifie par la représentativité de ces confessions au sein de la population congolaise. Ces confessions religieuses regroupent beaucoup de gens. C'est pratiquement les faiseurs d'opinion publique. Et par conséquent, les gens qui sont pratiquement engagés dans ces confessions religieuses doivent être engagés, plutôt encadrés et accompagnés. Et c'est à ce nom-là qu'on peut se dire que les églises, les groupes de pression, regroupant les gens qui ont une certaine confiance envers ces groupes de pression, engagés par rapport à ces groupes de pression, on ne peut pas les laisser par rapport à certains aspects de la vie, et surtout à ce qui concerne le domaine politique, où on sent que ces gens sont impactés par tout ce qui s'est fait au niveau de la vie politique et par conséquent, ils doivent être protégés et défendus par les groupes là où ils sont membres. Pour sa part, Nobel Ngwej, acteur politique, accuse plutôt ces confessions religieuses d'être utilisées à des fins politiques par certains leaders des partis politiques. Ils ont le droit, mais le mal c'est le fait que ces dirigeants ou ces responsables de confessions religieuses sont utilisés ou corrompus par certains acteurs politiques pour mettre un peu de la pression lorsque ces acteurs politiques ne sont pas d'accord avec tout ce qui se passe dans le gouvernement. Alors sur ce, comme ils savent que ces dirigeants des confessions religieuses sont beaucoup plus écoutés, plus que même certaines personnes ou certaines autorités politiques qui sont dans le gouvernement, ils préfèrent utiliser ces confessions religieuses négativement. Mais si peut-être c'est la vision de ces confessions religieuses pour soutenir ou accompagner certaines actions gouvernementales, là nous ne pouvons qu'applaudir. Mais si c'est utilisé dans le mauvais sens ou dans le sens où ils sont corrompus, parce que nous les voyons, même quand il s'agit de se choisir leurs dirigeants, vous verrez que certains disent que non, nous ne sommes pas d'accord, c'est nous qui sommes les vrais. Signalons que la République démocratique du Congo demeure un État laïque sans aucune dépendance ecclésiastique.
Commémoration ce mercredi 9 août 2023 de la Journée internationale de peuples autochtones. Objectif, renforcer la coopération internationale afin de relever les défis auxquels ces peuples autochtones font face dans de nombreux domaines comme les droits de l'homme, l'environnement, l'éducation, la santé, le développement, l'économie et les sociales. Gérard Isaka Songwa et Gisèle Kabongo nous en disent plus. Renforcer la coopération internationale afin de relever les défis auxquels les peuples autochtones font face dans de nombreux domaines dans le monde entier, comme les droits de l'homme, l'environnement, l'éducation, la santé et le développement économique ainsi que social. Voilà l'objectif de la célébration ce mercredi 9 août 2023 de la Journée internationale des peuples autochtones du monde entier. Contacté à ce sujet, un activiste des droits de l'homme demande aux pays du monde au respect des droits des autochtones. Pour nous, aujourd'hui, nous demandons de respecter les droits des autochtones. Prenons, vous êtes dans une entité. Là où vous placez le mining, vous trouvez les gens dans une pauvreté criante. Et vous exploitez, vous êtes en train de vous enrichir sur le dos des autochtones. Là, ça ne peut pas passer. Je crois que tous les Africains sont en train de comprendre qu'il faut s'auto-libérer. Et moi, je suis en train de saluer l'événement de l'Ouest. Je crois que cet événement va vraiment, c'est un vent qui est en train de souffler. Je sais qu'un jour, toute l'Afrique sera libérée. Je crois que tous les Africains ont compris que trop c'est trop avec la politique de domination et d'exploitation et surtout de tuer nos dirigeants. Nous sommes en train de saluer tout ce qui se passe à l'Ouest et pour nous c'est un grand message et nous soutenons aussi la politique de son Excellence le chef de l'État comme il est en train de pratiquer ce qu'on appelle la politique de gagnant-gagnant. Gagnant-gagnant jusqu'au niveau de nos entités aussi, c'est-à-dire dans nos territoires. Comme on a appliqué la politique de développement des territoires. Là, nous saluons parce que nous on avait constaté que quelque part, il y avait une politique 2 poids 2 mesures. Il y avait des autres entités qui étaient développées, les autres qui étaient marginalisées. Pour cette année 2023, les thèmes retenus est les jeunes autochtones, agents du changement pour l'autodétermination. Plus d'un mois s'est écoulé depuis la présentation de l'examen d'État édition 2023 en RDC. Les élèves finalistes souffrent les chauds et les froids car pour eux l'attente a plus que duré. Mais voilà, le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique vient d'annoncer à travers un communiqué la date de la publication des 10 résultats pour le 18 août 2023. C'est un commentaire signé Gérard Isaac Songwa. Dans un communiqué publié le mardi 8 août 2023, le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique en République démocratique du Congo, Tony Mwabakazadi, a fixé l'opinion sur la date de la publication des résultats des examens d'État pour le 18 août 2023. Toutefois, le communiqué ne précise pas si les résultats seront publiés dans leur globalité ou par province éducationnelle, comme c'était le cas en 2022. Néanmoins, les documents officiels précisent qu'une séance de délibération est prévue le 16 août prochain. Le ministre de l'EPST se veut rassurant car ces élèves ont besoin d'avoir leurs résultats avant le début de l'année scolaire prévue au mois de septembre 2023. Tony Mwabakazadi vient couper court aux rumeurs qui circulaient sur les réseaux sociaux selon lesquelles les inspecteurs auraient refusé de corriger ces tests nationaux. C'est sous cette raison que la publication des résultats a connu un retard. Mais le ministre justifie les retards enregistrés par les difficultés d'ordre technique et financier qui ont émaillé les différentes opérations, épreuves qui seront bientôt surmontées. À noter que les examens d'État se sont déroulés du 26 au 29 juin 2023. Il se tient à Lubumbashi une grande formation des enfants des dieux candidats aux échéances électorales prochaines. Ceci est l'initiative du bishop Léonard Mateboué Lambalamba qui a fait venir une grande délégation des experts américains et sud-africains. Gérard Isaac Songwa nous signe ces reportages.
C'est par la présentation des formateurs venus des États-Unis d'Amérique et de la République sud-africaine par le président fondateur du Rassemblement des enfants de Dieu pour la transformation du Congo REDCO, sagesse archevêque Dr Léonard Matebo Lambalamba, qu'a eu lieu ce mardi dans la soirée au temple de l'église Kamensi, le lancement de la formation des candidats à différentes échéances électorales de 2023. C'est pour cette raison je donne le drapeau aux Américains pour leur collaboration avec nous. Et la main de c'est un homme très puissant. Cohen. Et il a beaucoup travaillé dans l'armée américaine. Merci. Alors, nous avons une petite histoire avec lui ensemble. C'est lui notre représentant chargé de la communication au niveau international. Is our representative in South Africa. C'est un monsieur extraordinaire. Tout a commencé par les mots d'ouverture lus par le bishop Bidou Lambalamba Junior, coordonnateur national du REDCO. Celui-ci a dans son speech pensé qu'avec l'expérience de ses formateurs américains et sud-africains, les candidats chrétiens ont la chance de gagner les élections prochaines. Présents à cette cérémonie d'ouverture, les députés nationaux et provinciaux, mandataires de l'État, fonctionnaires de l'État, candidats députés municipaux et différents acteurs politiques venus de différents coins du pays à Lubumbashi ont compris la pertinence de cette formation et sont déterminés à aller jusqu'au dernier jour prévu pour ce dimanche 13 août 2023. Il faut noter que cette formation a pour objectif, voire après les élections prochaines, le Parlement congolais, occupé même à 80% par les enfants de Dieu. Et pour finir, la gouverneure du Olomami, Yumba Kalinga Ezade, a assisté à une messe de requiem le mardi 8 août 2023. Messe dite en mémoire de Madame Véronique Sango, épouse de Douglas, l'un des membres de son gouvernement. La gouverneure du Olomami, honorable Dr Yumba Kalinga Mushimbi Isabelle, a assisté à une messe de requiem, messe dite en mémoire de Madame Sango Véronique, épouse à Monsieur Douglas connu sous ses noms, fidèle méthodiste, et Maman Kipendano. L'officiant du jour a, avant d'inviter chacun à se préparer avec son Dieu, a vanté les mérites, la bravoure qu'avait l'illustre du Spari lors de son vivant. Plusieurs témoignages venant de tous les coins ont une fois de plus reconnu les talents, les savoir-faire et être qu'avait Sango Véronique. Les dépôts de gerbes de fleurs par l'Assemblée à cette circonstance a renchéri l'événement funèbre. Prenant la parole, la femme au bon cœur, honorable docteur, a placé un mot. Mais le seul qui peut nous consoler, il reste que Dieu. Alors il est tunaomba ni kubakia mmoja, mama anabakia un ange gardien, anaendelea kutuombea, kutusindikiza, na ile tunaomba tena ni kubakia mu mapendo, tunaomba tuku famille, kubakia mule mapendo moya moya ile mama anatuacha nayo na Mungu atatuwezesha. Na mpikia asante sana. Messe de requiem terminée. Fait Sango Véronique a été conduit au cimetière de Kitele pour un repos éternel. Dès là, l'exécutif provincial a visité la famille de M. Flo Rubert, résidant au croisement des avenues Loubilanchi et Mamayemo. Famille qui a perdu un jeune homme à la personne de M. Christian. La femme hospitalière n'est pas partie mais vide. Dans sa gibecière, les sacs de farine et une enveloppe ont été remis à la famille de l'illustre du Spari. Honorable Dr Yumba, tard dans la soirée de ce lundi 7 août 2023, a rendu une visite de réconfort à la famille de M. Douglas qui a perdu l'un des piliers. Nous citons Fait Sango Véronique. C'est un moment dur, c'est vrai, a dit l'exécutif provincial, car c'est Dieu qui donne et lui seul arrache. Dès là, l'autorité des provinces a regagné sa résidence. Ce journal est terminé. Place au rappel des titres pour ceux qui nous ont pris en cours de diffusion.
On rappelle des titres, divergence au sein de la classe politique sur les prises de position des confessions religieuses sur la scène politique. Aussi les uns approuvent les rôles que jouent ces organisations, d'autres fustigent leur manque de neutralité. Et puis, la publication des résultats des examens d'État édition 2023 aura lieu le 18 du mois en cours. L'annonce a été faite par le ministère des Tutelles via un communiqué publié pour apaiser de nombreux finalistes en manque de patience. Messieurs et dames, vous l'avez certainement compris, c'est la fin de cette grande édition du journal sur Molière Canal. Merci à tous de l'avoir suivi. À la prochaine.